Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux. Aujourd'hui, on va débuter donc une nouvelle vidéo sur une autre étoile. Je vous ai parlé dans le dernier épisode de WOH G64, qui est vraiment extraordinaire. Et là, j'espère que cette étoile-là va vous plaire aussi. On va parler de l'étoile de Tabi, qui est une étoile aussi extraordinaire, je pense, et qui a effectivement créé des discussions à son sujet, avec des théories quant à sa variation de luminosité, en fait, très inhabituelle. Et voilà, il y a eu pas mal de personnes qui pensent que c'est des structures extraterrestres qu'il pourrait y avoir autour. Bon, ça, c'est les théories un peu du complot, ou la théorie voilà, des extraterrestres. Mais moi, je vais rester un peu les pieds sur terre avec vous, et je vais vous partager donc toutes les informations que j'ai pu en retirer, les recherches qui ont été faites. Donc j'ai fait un petit peu un mix en fait de toutes les informations que j'ai pu en retirer. Ce sont des informations fiables selon moi. Donc voilà. En gros, cette étoile, donc l'étoile de Tabi, qu'on peut prénommer KIC 846 285-2, et elle a été identifiée donc lors d'une mission de Kepler qui visait à détecter en fait des exoplanètes en observant les variations de luminosité des étoiles. Donc il y a pas mal de données qui ont révélé des baisses de luminosité allant jusqu'à 22%, donc c'est quand même assez important. Donc ce sont quand même des valeurs atypiques pour une étoile de la séquence principale. Alors vous allez tout comprendre après, qu'est-ce que cela veut dire. Et ces observations, donc, elles ont été publiées en 2015 par l'astronome Tabeta Boyarian et son équipe, d'où le surnom de l'étoile de Tabi. Allez, donc nous allons commencer tout de suite l'épisode, j'espère que cela va vous plaire. Un petit pouce vers le haut, un petit commentaire si vraiment l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, c'est gratuit. Merci à tous et bon épisode. KIC 846 285-2, également connu sous le nom d'étoile de Tabi ou étoile de Boyarian. C'est une étoile de type spectral F, située à environ 1470 années-lumière dans la constellation du Cygne. Je vais vous mettre la carte à l'écran. Depuis sa découverte, elle intrigue les astronomes en raison de ses variations de luminosité inhabituelles et inexpliquées. Et donc, cet article va vous proposer une exploration, je pense, assez détaillée de cette étoile, qui va couvrir donc sa découverte, ses caractéristiques, les hypothèses explicatives et des observations récentes avec les perspectives futures, comme j'aime le faire à chaque fois. Alors, concernant donc les découvertes et ses caractéristiques, cette étoile, donc l'étoile de Tabi, on va faire ça plus simple, je ne vais pas vous dire le numéro à chaque fois, a été donc identifié grâce à la mission Kepler de la NASA, qui a été donc lancée en 2009 pour détecter des exoplanètes en observant les variations de luminosité de plus de 100 000 étoiles. Ça permet de filtrer. Du coup, les données recueillies entre 2009 et 2013, elles ont révélé des baisses de luminosité irrégulières et significatives, atteignant quand même jusqu'à 22%. Et donc, c'est une caractéristique atypique pour une étoile de la séquence principale, et ces observations ont été publiées en 2015 par l'astronome Tabeta Boyarian et son équipe, d'où le surnom de l'étoile Tabi. Alors, elle est classée comme une étoile de type spectral F3V, donc je vais vous mettre les tableaux et les graphiques à l'écran, qui indiquent que c'est une étoile donc de la séquence principale, légèrement plus chaude et massive que notre Soleil. Donc elle ne présente pas d'excès significatif dans l'infrarouge, donc ce qui suggère en fait l'absence de disque circumstellaire chaud. Je vais vous mettre aussi à l'écran ce que c'est. Alors les mesures de vitesse radiale n'ont pas révélé en fait de compagnons stellaires proches, bien qu'il y ait des études ultérieures qui aient suggéré la présence d'une naine rouge distante. Alors bien sûr, ça demande des hypothèses, on propose tout un tas d'hypothèses et on essaie d'expliquer pourquoi il y a ces variations de luminosité. Donc les baisses de luminosité observées ont conduit à plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène inhabituel. Alors vous allez voir, on reste les pieds sur Terre. Tout d'abord, ça pourrait être des essaims de comètes ou de planétésimaux. Alors une des premières hypothèses, donc, elle suggère que des essaims de comètes ou des fragments de planétésimaux en orbite autour de l'étoile pourraient provoquer en fait cette baisse de luminosité en occultant partiellement la lumière de l'étoile. Ça pourrait être dû aussi à un disque de poussière circumstellaire. En gros, le disque de poussière qui entoure l'étoile pourrait également expliquer des variations de luminosité, mais l'absence d'excès infrarouge, comme je vous l'ai dit, détecté par le télescope Spitzer, rend cette hypothèse moins probable. Ça suggère en fait qu'il n'y a pas de disque circumstellaire.
Ensuite, bien sûr, les mégastructures extraterrestres. Donc, c'est une hypothèse plus spéculative qui propose la présence d'une structure artificielle massive, comme une sphère de Dyson, partielle, pas une sphère complète, mais partielle, qui serait construite par une civilisation avancée. Bon, cette idée, elle a suscité un grand intérêt médiatique, mais bon, il n'y a pas de preuve à l'appui. Voilà. Ensuite, vous avez la variabilité intrinsèque de l'étoile. Ce sont des processus internes à l'étoile, tels que des pulsations ou des éruptions stellaires, je vais y arriver, qui pourraient également être responsables des variations qu'on observe. Mais bon, les caractéristiques de la courbe de lumière ne correspondent pas typiquement à celles observées dans d'autres étoiles variables. Je vais vous mettre tous les petits graphiques à l'écran. Ce sera plus simple pour comprendre. Alors, concernant les observations et les études récentes. Depuis la publication initiale, il y a de nombreuses études qui ont été menées pour comprendre le comportement de KIC 846 285-2. Et donc, je vais vous en donner quelques-unes. Vous avez donc les observations infrarouges. Les observations donc, par le télescope Spitzer n'ont pas détecté d'excès significatif dans l'infrarouge. Donc, ça suggère l'absence de grandes quantités de poussière chaude autour de l'étoile. Donc, il n'y a pas de disque circumstellaire d'après les observations. Ensuite, d'après les recherches du SETI, pour, vous savez, les activités extraterrestres. Donc, il y a des observations, bien sûr, qui ont été effectuées pour détecter des signaux radio potentiels qui indiquent une activité extraterrestre. Mais bon, aucune émission artificielle n'a été détectée. Donc, ça réduit la probabilité de la présence d'une mégastructure extraterrestre. Alors après, je ne suis pas forcément tout à fait en accord avec ce point-ci, puisque une civilisation extraterrestre, qui est peut-être bien plus avancée que nous, pourrait utiliser un autre mode de communication qui n'a complètement rien à voir avec nous. Et donc, bien sûr, qu'on ne peut pas les détecter, puisqu'on ne connaît pas cette façon de communiquer. Mais bon, ce n'est pas le sujet de l'épisode. Ensuite, après, vous avez les études photométriques à long terme. Alors, je vais vous montrer à l'écran ce que c'est. En gros, des analyses de plaques photographiques historiques ont suggéré une diminution progressive de la luminosité de l'étoile sur plus de 100 ans. Donc, ces résultats, ils ont été quand même contestés un petit peu par le temps avec des études ultérieures qui n'ont pas confirmé une telle tendance. Donc, vous voyez, ils ne se mettent pas trop d'accord là-dessus. Ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et bien sûr, la découverte d'un compagnon stellaire. Donc, en 2021, il y a des chercheurs qui ont identifié une naine rouge qui est située à peu près à 880 unités astronomiques de l'étoile de Tabi. Et cette découverte suggère qu'il pourrait y avoir des interactions gravitationnelles qui pourraient influencer les variations de luminosité observées. Alors bien sûr, 880 unités astronomiques, c'est quand même très grand, c'est assez énorme. Je vais vous mettre à l'écran à quoi ça correspond en termes de kilomètres. Et vous allez comprendre tout de suite que même à cette distance-là, il pourrait y avoir quand même des activités, enfin du moins une interaction gravitationnelle entre les deux étoiles, ou du moins entre son compagnon et l'étoile de Tabi. Quatrième point, les données et graphiques disponibles. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais essayer de vous mettre un petit peu ce que j'ai pu trouver. Alors, il y a plusieurs ressources visuelles et graphiques qui ont été produites pour illustrer les caractéristiques de l'étoile de Tabi. Tout d'abord, donc, les courbes de lumière, comme je vous ai déjà mis, les données de la mission Kepler, donc elles montrent des baisses de luminosité irrégulières et significatives. Ces courbes, en fait, elles sont disponibles dans les publications scientifiques et sur des plateformes en ligne dédiées à l'astronomie. C'est gratuit, c'est public. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je vous les poste. Vous avez aussi, bien sûr, des illustrations artistiques que je vous mets de temps en temps lors de cette vidéo. Vous avez des représentations visuelles et puis des hypothèses proposées, telles que des essaims de comètes, des mégastructures extraterrestres qui auraient pu être créées pour aider à conceptualiser un petit peu toutes ces idées. Et bien sûr, les graphiques spectroscopiques, alors ça c'est vraiment très intéressant. Les analyses spectroscopiques de l'étoile de Tabi, elles fournissent des informations sur sa composition chimique et ses propriétés physiques disponibles dans les articles de recherche. Alors j'en ai lu quelques-uns, c'est un peu long, ça vaut le coup quand même de lire un petit peu. Ça pourrait effectivement agrémenter vos connaissances. Concernant donc les perspectives futures et même une petite conclusion, si je puis dire, eh bien les observations continuent. Les astronomes y prévoient de poursuivre donc les observations avec des télescopes terrestres et spatiaux, tels que le télescope spatial James Webb. Donc, à mon avis, avec ce télescope-là, je pense qu'il y a possibilité plus tard d'avoir une vraie photo. Et ce dernier, donc, grâce à ses capacités infrarouges avancées, pourrait détecter des signatures thermiques associées à des petits grains de poussière ou à des phénomènes qui sont liés à des interactions stellaires, donc comme ça pourrait être la naine rouge que je vous ai dit, avec l'étoile de Tabi.
Alors, il y a les recherches SETI aussi, bien sûr, eux aussi, hein, ils sont dans le dur tout le temps, ils travaillent dessus. Bien que les recherches antérieures n'aient pas révélé de signaux artificiels, la question de la vie extraterrestre, bien sûr, reste ouverte, et donc les recherches continuent. Il y a des observations supplémentaires avec des radiotélescopes tels que FAST. Alors, FAST, c'est 500 Meter Aperture Spherical Telescope, ou MERCAT, qui pourrait fournir des résultats plus précis. Je vais vous mettre ces deux radiotélescopes en photo, et vous avez vu, j'ai un anglais qui est magnifique. Ensuite, vous avez vu, je vais vous mettre aussi les études spectroscopiques approfondies. Alors, il y a des analyses à haute résolution, des spectres de l'étoile de Tabi qui pourraient identifier en fait des variations dans les éléments chimiques qui sont présents dans son atmosphère. Et si j'ai des données, je vous mettrai ça à l'écran. Et ces données, donc, elles pourraient en fait révéler des processus inconnus qui sont à l'origine de ces baisses de luminosité. Pour ça, je vous dis, pour l'instant, on est un petit peu, je dirais pas à la ramasse, mais pour l'instant, on n'est pas encore au point, d'un point de vue technologique, on n'est pas au point encore pour vraiment avoir des très bonnes observations. Quoique, avec la dernière photo que je vous ai montrée de WOH G64, je pense que c'est possible. Alors après, il faut que je regarde à quelle distance était l'étoile WOH. Je ne me rappelais plus, parce que ça fait un petit moment que j'ai fait l'épisode. Il faudra que je regarde et j'essaierai de comparer un petit peu. Je vais essayer de voir ça juste après. Je vous mettrai la comparaison à l'écran. Et après, bien sûr, donc la surveillance à long terme, donc en utilisant des observatoires automatisés et puis des réseaux tels que le Global Telescope Network, eh bien les chercheurs ils peuvent suivre les fluctuations lumineuses sur plusieurs décennies pour confirmer ou infirmer l'hypothèse d'une variabilité intrinsèque ou d'une influence externe, par exemple. Allez, concluons pour cet épisode. Alors, l'étoile de Tabi, elle incarne à elle seule donc le mystère et la complexité de l'univers. Depuis sa découverte en 2015, elle a stimulé donc des hypothèses aussi diverses que des essaims de comètes, des disques de poussière ou même des mégastructures extraterrestres. Mais si aucune explication définitive n'a encore été trouvée, chaque nouvelle observation rapproche la communauté scientifique d'une réponse potentielle. Donc son étude, elle souligne également l'importance de collaborer internationalement et d'avoir des technologies avancées pour résoudre les énigmes cosmiques. Donc que ce soit par l'analyse de ces courbes de lumière, la recherche de compagnons stellaires ou l'utilisation des télescopes les plus modernes, eh bien l'étoile de Tabi reste un objet d'étude exemplaire pour comprendre les phénomènes astronomiques les plus étranges de notre univers. Et cette fascination que l'on pourrait avoir pour cette étoile, elle réside autant dans ses caractéristiques uniques que dans l'impact en fait qu'elle a eu sur la science et l'imaginaire collectif. Donc à mesure que les instruments et les techniques s'améliorent, il est certain, à mon avis, que l'étoile de Tabi continuera d'éclairer au sens propre comme au sens figuré les mystères du cosmos. Voilà, j'espère que l'épisode en tout cas vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses par rapport à cette étoile. Et si ça vous plaît, que je vous raconte un petit peu quelques caractéristiques uniques de certaines étoiles qu'il y a dans notre univers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous créer ces épisodes. Voilà, je suis toujours à la bourre, bien sûr, sur tous les autres épisodes, mais je pense que vous commencez à avoir un peu l'habitude. Je vous préviendrai prochainement pour les prochains quiz. Et normalement, d'ailleurs, vous avez donc la prochaine vidéo sur les quiz qui arrive normalement ce soir. Donc quand je dis ce soir, c'est pour vous, en fait. Vous aurez l'épisode certainement mercredi, le 4 décembre, au soir. Voilà. Prenez tous soin de vous et à très bientôt, très chères auditrices et très chers auditeurs. Ciao.